Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme géopolitique qui secoue la planète entière et redessine les équilibres de l'influence au Moyen-Orient. Comment sommes-nous passés d'une alliance historique dans les années 1950 à une hostilité frontale impliquant des frappes de précision et des échanges balistiques massifs en ce début d'année 2026 ? Pourquoi le programme nucléaire de Téhéran, avec son enrichissement d'uranium à 60%, est-il devenu la ligne rouge technique franchie pour Washington et Tel Aviv ? Et surtout, quelles sont les conséquences réelles des récentes opérations militaires coordonnées sur l'économie mondiale et la stabilité régionale après les événements du 28 février ? Nous allons décrypter ensemble cette escalade sans précédent, depuis les racines de la révolution de 1979 jusqu'aux frappes stratégiques de 2026, pour comprendre les enjeux d'un conflit qui semble avoir atteint un point de non-retour. Pour comprendre pourquoi des missiles frappent aujourd'hui le sol iranien et partent de celui-ci, il faut remonter à l'époque où les deux pays étaient des partenaires de premier plan. Dans les années 1950, l'Iran est dirigé par le Premier ministre Mossadegh qui souhaite nationaliser le pétrole pour que les revenus profitent directement au peuple iranien. Cette décision ne plaît guère aux intérêts britanniques qui sollicitent l'aide des États-Unis. En 1953, la CIA et le MI6 orchestrent l'opération Ajax, un coup d'État qui installe le Shah Mohammad Reza Pahlavi au pouvoir absolu. Pendant 25 ans, l'Iran devient le gendarme de l'Occident dans le Golfe, achetant massivement du matériel militaire américain et collaborant étroitement avec les services de renseignement occidentaux. Cependant, cette lune de miel prend fin brutalement en 1979 avec la révolution islamique menée par l'ayatollah Khamenei. Le Shah s'exile et l'instauration d'une théocratie transforme l'allié de jadis en adversaire acharné. La crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran, qui dure 444 jours, brise tout espoir de réconciliation rapide et fige les deux nations dans une posture d'opposition structurelle. C'est à ce moment que le rial iranien, monnaie déjà ancienne, devient le symbole de l'isolement et des tensions internationales, une devise qui allait devenir le thermomètre des crises à venir et des pressions économiques mondiales. Au fil des décennies, le conflit se déplace sur le terrain de l'influence régionale et de la technologie militaire. L'Iran développe ce qu'il appelle l'axe de la résistance, un réseau complexe de partenaires incluant le Hezbollah au Liban, diverses milices en Irak et les rebelles houthis au Yémen. Cette stratégie permet à Téhéran d'étendre son influence sans engagement direct, tandis que Washington répond par un arsenal de sanctions économiques de plus en plus lourdes. Le rial iranien subit alors des dévaluations massives, plongeant la population dans des difficultés croissantes. Le dossier le plus brûlant reste cependant le nucléaire. À partir des années 2000, la construction de sites comme Natanz ou Fordo inquiète la communauté internationale. En 2015, l'accord de Vienne tente de limiter ce programme, mais le retrait des États-Unis en 2018 relance la course à l'enrichissement. En 2025, les rapports de l'AIEA confirment que l'Iran produit de l'uranium enrichi à 60%. Pour les experts, ce taux est une étape critique car il représente techniquement 99% du travail nécessaire pour atteindre les 90% requis pour une arme nucléaire. Cette proximité technique avec le seuil militaire devient le moteur principal de l'escalade actuelle, car elle réduit considérablement le temps nécessaire à l'Iran pour fabriquer une ogive s'il en prenait la décision politique. L'année 2025 marque une rupture sociale et économique profonde en Iran. Le rial s'effondre à des niveaux historiques, provoquant une inflation galopante qui touche les produits de première nécessité. Des mouvements de protestation portés par les commerçants du bazar et les étudiants éclatent dans plusieurs provinces. Le pouvoir réagit par des restrictions sévères sur les réseaux de communication, incluant des coupures ciblées d'Internet pour entraver la coordination des manifestants. Parallèlement, les tensions militaires s'exportent sur mer et dans les airs. Les drones iraniens de la gamme Shahed deviennent une signature technologique exportée et utilisée sur d'autres théâtres de guerre, prouvant que l'industrie de défense iranienne a su s'adapter malgré 40 ans d'embargo. En réponse, les États-Unis et Israël renforcent leur interopérabilité militaire. Des exercices conjoints simulent des frappes sur des sites durcis et enterrés, envoyant un signal clair à Téhéran. Certains services de renseignement estiment alors que l'Iran cherche à développer des vecteurs balistiques de plus longue portée, pouvant potentiellement menacer l'Europe, ce qui globalise définitivement un conflit jusque-là régional et pousse les puissances occidentales à revoir leur architecture de défense antimissiles. Le 28 février 2026, l'escalade atteint son paroxysme.
Une opération aérienne de grande envergure, coordonnée par les États-Unis et Israël, vise des dizaines de sites stratégiques sur le sol iranien. Les cibles incluent des centres de recherche liés au cycle du combustible nucléaire, des usines d'assemblage de drones et des bases de lancement de missiles balistiques situées notamment dans les provinces de Téhéran, d'Ispahan et de Fars. L'objectif déclaré par Washington est d'affaiblir de manière décisive les capacités militaires offensives et le programme nucléaire de la République islamique. Cette campagne de frappe sature les défenses aériennes iraniennes par l'utilisation massive de munitions de précision et de capacités de guerre électronique. Cependant, Téhéran réagit immédiatement en lançant des salves de missiles balistiques et des essaims de drones vers les bases américaines réparties dans le Golfe, notamment au Qatar, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis, ainsi que vers le territoire israélien. Bien que les systèmes de défense comme le Patriot ou le Arrow interceptent une grande partie des projectiles, la stratégie de saturation par le nombre adoptée par l'Iran permet à certains missiles de toucher leur cible. Les bilans humains de cette journée et des échanges qui suivent restent difficiles à stabiliser, mais les estimations font état de centaines de morts et potentiellement davantage selon les rapports encore fragmentaires provenant des zones les plus touchées par les bombardements. Les conséquences de cette confrontation directe entre puissances sont majeures pour l'ordre mondial. Sur le plan économique, la menace d'un blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitent chaque jour environ 21 millions de barils de pétrole, fait bondir les cours de l'énergie, menaçant la croissance mondiale. Le rial iranien subit un choc historique, rapprochant le pays d'une économie de survie sous contrôle militaire strict. Techniquement, l'efficacité des systèmes de défense antimissiles a été mise à rude épreuve, révélant que même la technologie la plus avancée peut être mise en difficulté par des tactiques de saturation utilisant des drones suicides. Cette guerre de 2026 démontre que le concept de dissuasion a évolué. Il ne s'agit plus seulement de posséder l'arme ultime, mais de prouver sa capacité à paralyser les infrastructures critiques de l'adversaire par des moyens cyber et conventionnels. Les diplomates tentent désormais de stabiliser un cessez-le-feu précaire, mais la méfiance est à son comble. L'Iran a prouvé qu'il défendrait ses positions malgré l'asymétrie des moyens, tandis que la coalition occidentale a montré sa détermination à agir par la force pour freiner l'émergence d'une nouvelle puissance nucléaire. Ce conflit laisse une région meurtrie et une communauté internationale divisée sur la marche à suivre pour éviter une déflagration plus large encore. Pour conclure, les événements de février 2026 marquent une rupture historique dans la géopolitique du XXIe siècle. Ce n'est plus seulement une lutte pour l'influence régionale, mais un affrontement technologique et idéologique qui redessine les alliances mondiales. La transition de l'Iran d'un seuil nucléaire technique à un affrontement ouvert avec les premières puissances militaires mondiales pose des questions fondamentales sur la sécurité collective et l'efficacité de la diplomatie face à des ambitions nationales ancrées dans l'histoire. Le rial restera probablement une monnaie de crise pour les années à venir, symbolisant les défis d'un pays riche en ressources, mais isolé par ses choix stratégiques. Cette analyse nous rappelle que dans le monde de la haute technologie militaire, la puissance ne se mesure pas seulement à la précision des missiles, mais à la résilience des populations et à la capacité des dirigeants à trouver des issues politiques là où la force a échoué. Seul le temps nous dira si ces frappes auront réussi à geler les ambitions nucléaires de Téhéran ou si elles n'auront été qu'un chapitre de plus dans une confrontation de longue durée pour le contrôle du Moyen-Orient et de ses ressources vitales. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette escalade entre les USA et l'Iran. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.